Un triomphe diplomatique, le score l'atteste mieux. 189 voix sur 192, plus de 98% de suffrages favorables, ce plébiscite ouvre majestueusement les portes du Conseil de sécurité des Nations Unies à la Côte d'Ivoire. À compter du 1er janvier 2018, et ce pour 2 années, la Côte d'Ivoire va y siéger en qualité de membre non permanent, résultat d'un lobbying démarré sur des chapeaux de roue il y a 1 an. Tout a commencé en septembre 2016. Alassane Ouattara annonce à la tribune des Nations Unies la volonté de son pays de briguer un siège au Conseil de sécurité. Mon pays a décidé de se porter candidat à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. La CEDEAO puis l'Union africaine ont endossé cette candidature. Je voudrais à cet égard appeler l'ensemble des États membres de notre organisation à soutenir la candidature de la Côte d'Ivoire. La raison ? La Côte d'Ivoire, à travers cette candidature, entend partager avec les autres pays membres son expérience réussie du maintien de la paix et de la collaboration au sein des Nations Unies. Je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire a contribué par le passé à l'effort de stabilisation au Congo, en Haïti et en Centrafrique, à travers respectivement la MONUSCO, la MINUSTA et la MINUSCA. C'est dans cet esprit que la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la MINUSMA, était aux côtés du peuple frère malien entre 2013 et 2015. Et nous nous apprêtons à déployer d'ici la fin de l'année une compagnie de protection d'environ 150 éléments. En d'autres termes, la Côte d'Ivoire veut apporter sa pierre à l'édification d'un monde plus pacifique. N'est-ce pas là la raison d'être de l'ONU ? La candidature actée, le rouleau compresseur diplomatique se met en marche. L'offensive est en direction des institutions internationales, des pays qui comptent et des pays qui votent. Objectif, convaincre les membres de l'Assemblée générale des atouts de la Côte d'Ivoire. Ce sont les performances économiques, la résilience du pays éprouvée par la crise post-électorale et surtout sa volonté de contribuer au maintien de la paix dans le monde. L'Union africaine au sein de laquelle la Côte d'Ivoire a fait ses preuves endosse cette candidature. Ce 2 juin, c'est au tour des membres de l'ONU de donner quitus au pays. Ainsi, après 1964 et 1965, puis 1990 et 1991, la Côte d'Ivoire s'arroge pour la 3e fois un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Aux côtés des 9 autres membres non permanents et des 5 détenteurs du droit de veto, elle donnera son avis sur la marche du monde et prendra part au vote des résolutions relatives aux décisions de maintien de paix. Le Graal pour un pays sorti de crise il y a à peine 6 ans. Situé dans le Grand Bardo, à la sortie de la ville en partance pour Tabou, le lycée moderne de San Pedro accueille 3313 élèves, 52 enseignants et des laboratoires sous-équipés. Des difficultés qui ne facilitent pas le travail. Nous avons 24 classes qui ne peuvent pas contenir les près de 3000-4000 élèves que nous avons. Nous avons besoin de 17 professeurs, toutes disciplines confondues. Nous avons besoin de 8 éducateurs. Nous n'avons pas de conseil d'éducation. Nous n'avons qu'un seul inspecteur d'orientation. Donc, ce qui nous pose véritablement des problèmes. Nos laboratoires sont pratiquement vides. Il n'y a pas de matériel. Nos cours sont dans ces disciplines scientifiques sont faits pratiquement de façon théorique. Malgré tout, c'est le lycée moderne de San Pedro qui est classé 2e meilleur lycée public de Côte d'Ivoire pour l'année scolaire 2016-2017, avec 50,59% au BEPC et 61,25% pour le baccalauréat. Au niveau du lycée moderne, nous travaillons sur la base d'une matrice d'action et d'un projet d'établissement. Et tous ces documents ont été établis de façon consensuelle avec les élèves, avec le personnel d'éducation, avec le personnel enseignant. Nous sommes assis et nous avons confectionné la matrice d'action. Et tout le monde suit rigoureusement le déroulement de cette matrice d'action.
ce qui nous vaut ces résultats. Ce prix a été présenté officiellement aux corps enseignants et aux personnels d'encadrement qui ont été distingués par la même occasion. Le directeur régional de l'éducation nationale, Cabran Albert, a exhorté les enseignants à plus d'ardeur au travail, tout en souhaitant un bon déroulement des examens de fin d'année. Mon commandement. Repos. Hey! Repos. Le préfet de police d'Abidjan procède ici à la mise en route de ces hommes dans la cour du district de police d'Abobo pour marquer la réactivation de l'opération Épervier 2. Opération de sécurisation des personnes et des biens avec pour mission essentielle Quadriller toute la commune d'Abobo, écumer les zones criminogènes, interpeller tout individu porteur d'armes à feu ou d'objets dangereux, sécuriser au maximum les populations. Pour garantir le succès de l'opération Épervier 2, 3837 soldats issus de la police, de la gendarmerie, du CCDO et de l'armée seront mobilisés quotidiennement pour la sécurité du district d'Abidjan avec plusieurs véhicules ainsi que des moyens conséquents, avec en point de mire la restauration de la confiance entre population et forces de défense et de sécurité. Nous leur avons demandé d'être professionnels. La population, ce n'est pas un ennemi, donc c'est des gens que nous venons pour sécuriser. Seuls auront affaire à nous ceux qui se mettront en marge du code de bonne conduite. L'opération Épervier 2 de sécurisation des personnes et des biens a lieu également dans toutes les préfectures de police du pays. Marconi dépose le brevet de la radio. Cet homme est fou, il faudrait l'enfermer dans un asile. C'est par ce commentaire lapidaire que le ministre italien des Postes et Télégraphes, Salvatore Sineo, a accueilli la découverte de Marconi lorsque celui-ci vint la proposer à l'État italien à l'automne 1895. C'est finalement en Grande-Bretagne que l'inventeur trouva les soutiens qui allaient lui permettre de mener à bien ses expériences, puis de fonder la compagnie Marconi. C'est en 1894 que sa vie prend un tour nouveau. Cette année-là, en effet, Marconi lit un long article consacré à la vie et aux travaux de Heinrich Rudolf Hertz, l'homme qui a découvert les ondes radio et qui vient tout juste de mourir. Cette lecture provoque chez lui une véritable illumination. En juillet 1896, grâce aux relations familiales Jameson, Marconi obtient d'être reçu par William Preece, l'ingénieur en chef du Bureau général des postes, le GPO. Impressionné, celui-ci donne aussitôt au jeune inventeur tous les moyens nécessaires pour mener à bien ses travaux. C'est le début d'une longue série d'expériences et de démonstrations effectuées devant les autorités anglaises. Elle culmine en mai 1897, lorsqu'est établie une communication de 13 km entre Lavernock, Pays de Galles, et Bray par-dessus le canal de Bristol. Les Anglais ne cachent désormais plus leur intérêt pour un procédé dont ils songent à équiper les navires de la Royal Navy. Tout comme les Italiens qui, en juillet de cette même année, invitent Marconi à réaliser des essais de transmission entre un émetteur situé à terre et un récepteur embarqué à bord d'un vaisseau de la marine royale italienne. 3 ans à peine après le début de ces expériences, Guglielmo Marconi a gagné son pari. S'il est loin encore d'être parfait, son procédé est en passe d'intéresser plusieurs gouvernements européens. D'autres ont également compris tout l'intérêt de son invention. Marconi, qui a reçu le prix Nobel de physique en 1909, demeure une figure importante de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il perfectionne des inventions qui souvent ne sont pas de son fait et en développe les usages en réussissant à intéresser les armées, la presse, le Vatican, etc.